Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui jeudi le 27 avril 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone. C'est le 438-804-5520. La matrice de jeudi est là. En attendant, Jean-Ernest Pierre, Asma Heurtelou, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous, ça va bien? Oui, ça va bien et toi-même? Ça va bien, merci. Alors d'abord, il faut corriger. Parce que comme j'étais en train de lui parler, j'ai oublié de dire bonjour Junie. C'est la première à qui je dis bonjour. Junie Lima, est avec nous en soutien technique et à la recherche. Bon, je l'avais dit? Ah oui. Tu as tellement hâte de me dire qu'on est jeudi, comme si j'allais oublier qu'on est jeudi. Ça va pas? Ben, ça va très bien, au contraire. Bon. Oh. Ça va super bien. Mais oui, ça se sent, la madame. Même si oui. J'ai fait du TSO pendant la nuit. Ah oui, mais là, il faut pas exagérer. Mais là quoi? L'exagération est où? Non. Ce TSO-là ne passera pas. Tu ne toucheras pas cet argent. Ah non. Ça c'est du TSO d'engagement. 11, du TSO engagement. 11 heures le soir. Oui. Mais vous ne savez pas que la nuit est faite pour dormir? Moi, je sais pas au courant. T'es pas au courant de ça? Non. Ben, t'as intérêt à t'informer. Ouais. C'est ce qui fait, par exemple, vers 8h, 8h30, j'ai hâte d'en finir. Ah bon? Oui. Parce que toi, c'est le jour qui est fait pour dormir. Non, pas pour aller dormir. Tu sens ça dans le corps? Non. Moi, j'arrête pas. Je finis là et puis tu connais la chose. J'embarque sur 2 ordinateurs avec au moins 3 heures de son. 3 heures de son à traiter, oui. Mais ça, c'est pas du TSO, ça, c'est du régulier. Oui. Non, je parle pas de TSO, je parle du fait que, comme disent mes filles, que papa fonctionne à la pile électrique. Ben, il y en a, il y a des piles électriques parce que tu dois les charger à l'électricité de certaines piles. Bon. Des piles électriques. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Quand les piles faiblissent avant de les changer, tu as le temps de dormir. Là. On fait un petit tour à la circulation. Mais tu sais... Ils nous laissent tomber vraiment, là? Bon, on va voir. Pas l'affaire. Il y a on avait une conversation sur la résistance, ok? Ça veut dire qu'Asma, on pouvait, à un certain âge, faire, surtout en été, faire des programmes, même pendant, durant l'école. Vendredi, on termine les devoirs. On fait la mise en perspective peut-être pour dimanche matin, avant d'aller à l'église, un coup d'œil, etc. Et puis, il y a programme vendredi, samedi, dimanche, et on était 9 pour aller à l'école, pour aller à l'école et à l'université, retourner dans son programme normal. Ok? Et là, je parle de comme on dit dans notre bon créole, bat night. Ok? Bat night là, c'est by night, oui. Et, mesdames et messieurs, comme dirait ma grand-mère, vous ne m'avez rien demandé, je vous raconte. Mais maintenant, Asma,
là, on parle de rentrer chez soi vers 4 heures, vers 3 heures, 4 heures, etc. du matin Oh, God. et recommencer le lendemain. Là, tu vas te coucher, tu battes un night et tu te retrouves à une semaine pour récupérer. Et c'est même pas un night complet. C'est genre 1 heure du matin, 2 heures du matin. Et tu te retrouves à récupérer pendant une semaine. Ça te rappelle que malgré toute notre jeunesse dans la tête, hein, et que le milléage est là, dans le corps. Ben, certainement. Vous avez trop fait avec ce corps. Oui, 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 oui. Bon, est-ce qu'on va Tu vas faire ton petit tour. on va faire le petit tour à la circulation, le temps de rejoindre notre ami. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour nous. Circulation. Soyez prudents. Maman Bruno, le temps qu'il fait, le temps qu'il fera. L'ami est là, bonjour l'ami. Oui, mais le temps qu'il C'est mette... pas Martial. Non, il faut qu'il mette son Faut qu'il casque. s'installe. Ben Absolument. oui, Laisse-le. alors, la circulation. Le mot d'ordre ce matin, c'est beaucoup de brouillard. Alors, soyez prudents. Faites pas les fous. Merci par la 138, on parle de volume. Par la 132, on est à Homelone Road. Ralentissement une fois arrivé à Erly jusqu'à Saint-Pierre. Champlain, secteur de la 30, il y a beaucoup de brouillard sur la 10, alors vous roulez et tout d'un coup, vous êtes obligé d'arrêter drette là à cause du brouillard. Enfin, soyez prudents. Quelques-uns ont manqué un peu leur route. Ouais. Bonaventure, Victoria, Jacques-Cartier, La Fontaine vont bien. Vers Montréal, La Fontaine vers le sud, on est à Beaubien. 40 Repentigny, c'est du volume au pont, juste avant le pont Charles de Gaulle. La métropolitaine vers l'ouest, ça va, ralentissement entre l'autoroute des Laurentides et l'échangeur des Caries. L'autoroute des Laurentides vers le sud de 640 pour atteindre Sainte-Rose, également à l'approche de la métropolitaine. La 13 sud de la 440 à Notre-Dame. Le reste se fait très bien. 25 Terrebonne, là aussi il y a du brouillard. Vous êtes à Gascon pour atteindre le pont de l'île Saint-Jean, même un peu avant Gaston. La 337, c'est à la Montée-Major. Les ponts de Laval sont recommandables. La 20 des Caries, allez-y, ça roule. 514 790 27 26. Prudence dans la rue, sur la route. Météo. Prudence pour vous, pour nous. Météo. Soyez prudents. Le temps qu'il fait, le temps qu'il fera, Asma. Alors, c'est un ciel variable ce matin, 4 pour 3. Ensoleillé avec passage nuageux en après-midi, 14 francs. Passage nuageux en soirée, 19. Dégagé au cours de la nuit, 5,3. Le soleil, à 5h48, il est tôt, lui. Il va se retirer à 19h55. Présentement, il fait 4. Cependant, vous ressentez 2 degrés sur votre petite peau. On est quoi? Le 27 avril. Ouais. Voilà. Un peu exagéré. Jean-Ernest Pierre, parce que tout à l'heure, l'image était figée. Là, il est bel et bien là. Jean-Ernest Pierre, comment vas-tu? Je vais très bien. Très Oui. bien. Très, très, Toujours bien. très, très bien. Même que ça va Très, mal. très bien. Même que ça va mal. Absolument. Bon. Et on va faire le petit tour. Attends, Pierre-Emmanuel, avant de faire le petit tour, j'ai reçu l'information et puis dans la foulée des informations, je ne l'ai pas encore retrouvée. Hein. Juste pour vous aviser, chers auditeurs, qu'en fin de semaine, c'est samedi, on va procéder aux funérailles de Dédette. Dédette, c'est la mère de la fille que Ken a perdue l'année dernière. Alors, ça va se passer à Laval. Je vais essayer de retrouver l'information et je vous donnerai les détails à la deuxième. Mais tu te... Tant qu'à y être, là, Asma Heurteloup, parce que je t'ai entendu avec ton Jean, notre bon Jean Bernier,
qui Oui. parlait Absalom. de funérailles symboliques, on peut dire, n'est-ce pas? Ou en tout cas de rencontres, oui, pour honorer la mémoire d'Absalom. Et Oui. tu pourrais donner des détails, parce que Absalom, Mark Evans, de son prénom, Oui. c'était un personnage coloré, vraiment, et puis qui a beaucoup travaillé pour la communauté haïtienne. On peut ne pas toujours aimer ce qu'il a fait, mais c'était un vaillant soldat de cette communauté-là. Ouais. Ben, Ah, ça c'est alors, si oui. tu as des informations, parce que pour la première nouvelle concernant des dettes, il n'y a pas d'informations du tout là. Qui est des dettes? Non, mais des dettes, je Oui. l'ai dit, Ouais. tu m'écoutes pas Il quand a je dit, dis, mais non, il ne connaît Non. pas du monde, là. Parce que Il des- fait, Il n'est il pas fait un semblant de Vini, là. connaître tout le Arrête. monde. Non, mais tu Ah oui. dis des dettes, c'est la mère de la personne qui est morte dernièrement. La Bon. fille de Ken décédée l'année passée. Dès Ok. qu'il, c'est ça. Alors, Jean-Emmanuel, Non, il n'y avait tu as pas. entendu le mot Ken? Non, non. Moi, je l'ai entendu. Ah, ben c'est ça. Oui, c'est bon. Oui. Mhm. Et puis c'est complet. Très bon. Il va faire semblant qu'il Qu'est-ce connaît qui est bon, Ken. Pierre-Emmanuel? Comment J'ai je ne connais dit- pas Ken? Ken Tour. Comment je ne connais pas Ken? Ça va pas. Ah, tu Ben, tu connais entends- Ken? Enfin. Absolument. Enfin, Mais tu connais non. quelqu'un. Est-ce que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit actif dans la communauté que je ne connaisse pas? Je suis pas sûr. Tu ne me connais pas, Pierre-Emmanuel. Qui est toi-même, Mhm. individu. Alors, l'information pour Absalom, c'est une messe solennelle. C'est la QSH qui l'organise et qui vous invite à une messe solennelle qui sera célébrée à la mémoire de M. Evans Absalom ce samedi 29 avril 2023 à 15 heures à l'église Notre-Dame d'Haïti, située au 10 946 boulevard Saint-Vital à Montréal-Nord. Après la cérémonie, la QSH vous invite de vous joindre à eux à leur local 9867 rue Parc Saint-Georges à Montréal-Nord. Alors, Jean-Emmanuel, Oui. il faut dire que Absalom, on se rappelle, est parti en pleine pandémie. Oui, Je pense qu'il est parti avec la première vague et puis à ce moment-là, il n'était pas question de participer à des cérémonies funéraires. Donc, c'est surtout dans ce sens-là qu'on fait cet événement-là, permettant donc à tous ceux qui ont aimé Absalom et tous ceux qui ont bénéficié du travail qu'a fait Absalom dans la communauté, de lui rendre un dernier hommage. Donc samedi, il faudra que je me fende en en 4. 50, t'as pas le choix. Ouais. Il faut que je fasse un acte de présence, ne serait-ce qu'un acte de présence éclair. Mhm. Ouais, Absolument. Ouais, ouais. tout à fait. Et parce que Absalom le mérite, Moi, le mérite bien. Et c'était tellement un plaisir de travailler avec Absalom. La fois que j'ai travaillé vraiment avec Absalom, c'est quand on a fait cet hommage à l'équipe de 74. Mhm. Lors des réunions et tout, on dirait qu'Absalom venait aux réunions juste pour manger le griot et les bananes pesées. Aux frais de la reine. Aux frais de la reine et du roi. Et quand je lui disais, mais Absalom, la réunion n'est même pas commencée, suspendons. Et là, il me regarde, il dit, oh, ma soeur, mon petit chance, non, mon petit griot, à petit banane pesée. Mais c'était quelqu'un de très sympathique que j'ai connu en 1986, après, au moment de la réouverture de Radio Haïti, 86-87. C'était un bon ami à Compé Philo, l'équipe qui était à Montréal, Compé Philo et Liliane. Et il est arrivé grand, Bon, jusque en train de, il a participé Attends, quasiment. pourquoi tu dis bon, Il a, il n'était pas grand? il a pas. grand par rapport à petit. Ben, Non, non, Absalom était grand.
Ok, Asma, alors je me comprends, Asma. Absalom ok? était grand même par rapport à toi. Même Laisse-moi par rapport à toi. tranquille. Absalom était grand même par rapport à toi. Arrête là. Tu comprends? Oui, même que par rapport à Jeunesse. Oh. C'est ce que je te dis. Absalom était grand avec la tendance un peu le dos voûté tellement il était grand. Alors arrête. Oh, Ouais. Bon, Oh, oh. alors, mais bon, s'il était grand par rapport à grand, ça veut dire par rapport à un petit, il était très grand. et Ok? il y a quelqu'un, et je suis arrivé à Montréal, et je l'ai retrouvé, Il entre autres passe, choses. Asma, il passe. Non, mais parce que tu as toujours... Tu Non, quoi? parce que tu as toujours la folie des grandeurs. Alors, Emmanuel, oui. reste tranquille. ben, je te dis, Ah, dans la mesure que c'est pas la folie des hauteurs. ah, mais c'est les deux peut-être. On va tomber, on va tomber Exact, de haut. exact. Alors pour revenir à ça, et je vais le rencontrer effectivement à Montréal dans des activités communautaires, et c'était effectivement quelqu'un de très actif. Et chaque fois tu entends quelqu'un parler, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui était en prison et qui me dit que quasiment tout le monde lui avait tourné le dos, et la visite qu'il a reçue, c'était la visite d'Absalom qu'il n'avait pas demandé. Ah non, il était bon pour là-dedans, là. Tu sais, Ça, là, qu'il ne, parce que c'était pas un contact personnel, mais il dit, et c'est quelqu'un qui est croyant, il dit, ah, peut-être que c'est le bon Dieu qui lui a donné la révélation de venir me voir, et ça lui a fait un grand bien, et c'est quelqu'un qui l'a accompagné pendant longtemps, jusqu'à quasiment sa sortie. Alors moi, ma belle expérience avec Absalom, là, mais indirectement, et malheureusement, avant sa mort, je l'ai côtoyé et puis on était assez passablement proches dans les contacts, etc. Mais je lui ai jamais dit, hein. Je lui ai jamais. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je revenais d'Haïti encore une fois. J'ai été pas dans le taxi, à l'époque où l'aéroport, c'était l'aéroport de Mirabel. Et on était dans la voiture, on a syntonisé une émission d'Absalom, les nouvelles d'Haïti. Et puis, ce que j'ai vécu avec la description des nouvelles d'Haïti était tout autre que j'avais moi-même vécu, moi qui revenais d'Haïti. Parce que Absalom avait cette capacité de vous prendre par les tripes dans la description de ces nouvelles. Mais vraiment tout un bonhomme dans un créole savoureux, mais avec beaucoup de jus. Ça, c'était Mark Evans Absalom. Et puis, des fois, on dit, lorsque tu entends la chose, c'est une chose, mais de vivre cette chose-là personnellement, c'est moi, je l'ai vécu. Absalom te faisait vivre la nouvelle et peut-être un peu plus, te faisait palpiter à vivre la description d'Absalom parce que je revenais d'Haïti. Au moment où il y avait des troubles, etc. Mais Absalom, de faire une description, même magistrale, qui va te prendre jusqu'au cœur, du cœur jusqu'aux aux entrailles, n'est-ce pas? Mais c'était vraiment extraordinaire. C'était un descripteur vraiment extraordinaire. Alors voilà, moi, mon expérience avec Mark Evans. Oui, et c'est quelqu'un aussi, en tout cas, je crois, au risque de me tromper, mais ça m'étonnerait, ça a été, pardon, un des premiers, pour ne pas dire le premier, qui nous a amené des nouvelles d'Haïti de façon, comment je dirais, pas artificielle, c'est pas ça le mot. Artisanale. Voilà, merci. De façon artisanale et avec une capacité de te faire comprendre que c'est toi qui n'es pas dans la cuisine, tu sais pas comment ça se fait, c'est cette chose-là, mais il n'y avait aucun doute que Absalom n'était pas bien équipé pour te présenter la nouvelle.
Aucun doute. Alors Oh, que, et puis, Jean-Emmanuel, Hmm. alors pour en mettre et en mettre, s'il faut dire, on va tout dire, il faisait partie de cette première génération avec, parce que à l'époque, on comprend qu'il y avait Radio Centre-Ville et CIBL, Mhm. et c'est CIBL. à Radio Centre-Ville où il y avait une équipe de nouvelles créoles, etc. Tant CIBL, c'était une équipe de Zuzu, on va le dire, moi j'ose le dire, n'est-ce pas? Et puis Centre-Ville, c'était l'équipe populaire, n'est-ce pas? Alors, c'était l'époque où, pour avoir les nouvelles d'Haïti, on faisait copier les nouvelles sur une cassette d'Haïti Mhm. et on l'envoyait à Montréal, remasterisé et tout ça avant la diffusion. Vous comprenez qu'on était en retard pas à peu près sur les nouvelles. Mais les gens avaient besoin de ça, hein, parce qu'il se passait des choses extrêmement importantes en Haïti. Et Mark Evans était de l'équipe. Lorsque, parce qu'Asma parle de moyens artisanaux utilisés par Mark Evans Absalon, lorsque la chose est devenue ardue, ça veut dire les changements en 86 et tout ça, et tout ça, et tout ça, donc qu'il fallait avoir un médium au quotidien, Mark Evans Absalon a pris sur lui de faire, de donner un service à la communauté où on pouvait appeler et recevoir les nouvelles au téléphone. Il fallait mettre, je crois, 10 sous au téléphone pour recevoir les nouvelles avec la voix de Mark Evans Absalon, naturellement. Hmm. Hmm. Beaucoup de choses. Et c'est dans cette foulée-là qu'on va sentir, à un moment donné, la nécessité d'avoir une radio 24 heures sur 24. Et puis, bon, je m'arrête là. Et puis, mais pour vous dire qu'il y avait ce besoin-là de communiquer avec la communauté, ce n'était plus une affaire de fin de semaine. Il fallait être là au quotidien pour informer cette communauté haïtienne. Mhm. Aujourd'hui, on a des nouvelles. J'aime entendre Jean-Emmanuel qui dit, des fois, on a des nouvelles pour certains, beaucoup plus vite que certaines stations de radio en Haïti. Absolument. Absolument. On fait du live, littéralement. Mhm. Les choses évoluent beaucoup. Alors, je n'ai pas assisté à cet aspect un peu négatif de ce que Absalon a fait. Moi, on me dit que Absalon était anti-Macoute, et ça, je le savais là. Anti-Macoute, mais vraiment primaire. Et dans son anti-macoutisme, il a contribué à faire chuter la caisse populaire haïtienne. Parce qu'on disait que cette caisse était d'obédience macoutique. C'était l'argent des Macoutes, et Absalon et Macoute, ça ne rimait pas. Alors il va tout faire, dénonciation, etc. Et les épargnants ont tout enlevé leurs billes dans cette caisse populaire haïtienne. Et voilà, c'est passé, m't'a passé au bon petit coup de pied, m'tombé là. Il n'y a plus de caisse populaire haïtienne. Et aujourd'hui, tu mettrais, on a fait une tentative. Mais une tentative. Mais j'ai compris que cette communauté-là, peut-être, elle méritait son sort, n'est-ce pas? Je le dis ouvertement, de ne pas avoir de caisse populaire, parce que de ne pas avoir, pas une caisse populaire nécessairement, une institution digne de ce nom, représentative, économique, représentative de la communauté. Alors je m'arrête des fois il ne faut pas tout dire, Jean-Emmanuel. Mhm. M'arrête. Bon, comme pas son petit côté. Ouais. C'est intéressant, par exemple, un autre aspect du côté professionnel que j'apprends de l'individu. Comme je vous dis, on se voyait régulièrement, mais Absalon, c'était surtout blague. Ah ouais. Et j'ai trois personnages comme ça quand j'arrive quelque part où ils sont là, que je vais vers eux. Il y a
il y avait Absalom, il y a encore notre Fonfonturenne, et puis il y a le Rémé Mounkirémo, comment il s'appelle déjà? Fond rose. Et c'est ça. Et il y a Fond Rose, mais qui, lui, 2 fois plutôt qu'une, me boude, parce que je crois que, parce que c'est aussi le courant, il y a plein de gens qui sont fâchés avec nous ou contre nous sans le savoir, parce qu'on critiquait un gouvernement, parce qu'on critiquait par exemple Jovenel Moïse. Il y a des gens qui trouvaient que la radio était trop critique par rapport à... Je dis, mais à quel moment on n'a pas été critique? C'est la grande question. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. S'il y a des gens qui sont fâchés, s'il y a des gens qui sont satisfaits, c'est qu'on fait malgré tout un bon travail. Et puis, bon, et ceux qui sont fâchés, malheureusement, Asma, Jean-Ernest, ce ne sont pas les derniers, il y en aura d'autres. Hein? Et Dieu seul sait. Oui. Si moi, à l'intérieur même de l'équipe, moi-même, Jean-Ernest, je fais des mécontents. Pour dire tu ne citeras pas de nom. Non, mais sur mon regard. Alors, juste pour dire que à un moment donné, on applaudit un beau geste, parce que c'est pas l'individu qu'on applaudit, mais s'il fait un beau geste, on va le dire. Exemple, sous Martelly, moi j'ai dit que la démarche pour ramener les touristes, parce que c'est comme ça, Jean-Emmanuel, imaginez là, du jour au lendemain, Haïti est tombé d'une destination touristique très prisée des Québécois. C'était Haïti, Haïti, Haïti chérie, parce que c'est le seul pays de langue française, on va le dire, créole français, mais où les Québécois pouvaient se faire comprendre avec vraiment tout ce qu'il faut là pour être une destination extraordinaire. Ben, c'est dans la foulée de Duvalier-Paty, Duvalier ne part pas, il part pas, part ou reste. Et puis du jour au lendemain, Haïti se trouve sur une liste de campés loin et plus de destinations touristiques parce que Haïti était devenu un pays dangereux, etc., etc. Alors de 86-87, aller jusqu'à la présidence de Martelly, il y a eu tellement de changements. Hein? C'était pas une situation de guerre civile en Haïti. Il y a eu aucun président à prendre le pouvoir, à essayer, à faire une tentative de ramener les touristes en Haïti. Martelly l'a fait. Mais que voulez-vous que je fasse moi-même? La première mouture de la radio Jean-Emmanuel sur Jari à Kimfat, hein, l'état de Kimfat. Ouais. Et en face de nous, là, à ma face, Koubassi comme billboard. Moi, ça m'a toujours flanqué la chienne et j'ai toujours rêvé et j'étais prêt même à acheter de la publicité pour Haïti et je me suis dit, le jour où Haïti va le faire, là, je vais être avec celui qui va le faire. Mais Michel Martelly, comme président, est venu avec un programme comme ça et que j'ai adoré. J'ai participé à mes frais à ce voyage et puis c'était bien. S'il y avait la continuité de l'État, eh bien, on devrait continuer le programme de Michel Martelly, améliorer le programme de Michel Martelly s'il avait des failles. Certainement qu'il y avait des failles, mais le but, l'objectif était bien. Alors j'en ai parlé à mes camarades, je me suis fait envoyer des tomates. Alors Jean-Emmanuel, quand tu as parlé à tes camarades de... Ah ben, à la plupart de mes camarades. Non, je veux dire de... Non, de quoi? Du programme de... Ah, mais de ce programme qui est... Okay. Alors, parce que j'allais te dire, j'allais le lui rappeler, Asma, pour l'aspect faire la promotion d'Haïti, on avait même fait des réunions, mais bon, je mets ça sur le compte de la vieillesse. On avait même fait des réunions, on avait cherché des prix, etc. C'était quelque chose, moi quand je suis arrivé, je croyais beaucoup
dans ces perspectives-là. Et j'y crois encore, je crois. Mais par contre, Jean-Ernest, je suis d'accord avec toi, c'est Martelly qui a tout le crédit. Mais ce sont des plans, l'histoire des tiroirs, ce sont des plans de relance qui étaient là aussi. Okay? Et moi, de ce gouvernement de Martelly, j'irai pas avec toi vers Martelly, mais je dirais que, comment elle s'appelle, Madame Vildouin? Oui. Madame Stéphanie Vildouin était très dynamique et avait effectivement fait un bon travail. Et comme tu dis, quelles que puissent être les autres choses qu'on lui reproche, parce qu'il y a toujours des choses à reprocher. Mais Jean-Emmanuel, alors, pour te donner le fin mot de l'histoire, moi, j'ai cette capacité-là, parce que mon objectif, là, c'est pas ce que fait Pierre-Emmanuel, c'est ce que fait Pierre-Emmanuel pour Haïti. Ça, étant donné que je suis loin d'Haïti, quand je vois quelqu'un s'atteler à faire ce que j'aimerais pouvoir faire pour mon pays, ben si je peux lui donner un coup de main, je vais lui donner un coup de main. Si je vois quelqu'un, et ce même Martelly-là, n'est-ce pas? Et j'étais le premier à écrire que Martelly n'avait pas de bon sens lorsqu'il n'a pas accompagné le peuple qui était aux prises avec le choléra de l'ONU. Et j'étais prêt, moi, à payer, à aider tous ceux qui soutenaient une poursuite contre l'État haïtien, n'est-ce pas, pour défendre les gens pris avec le choléra de l'ONU. Eh bien, j'ai fait mon petit groupe d'amis. Asma, le vois. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? Tu sauras. Et avec ces deux événements, laisse-moi terminer, Jean-Emmanuel, avec ces deux actions, une action pour supporter l'œuvre de ce gouvernement qui consiste à ramener les touristes, et j'ai trouvé que c'était vraiment honorable, et j'ai parallèlement donné de l'argent à un groupe qui poursuivait ce gouvernement-là. Ah oui, je suis capable de faire ça. Ouais. Et mes amis n'ont vu que du feu. Et mes amis m'ont abandonné. Et finalement, j'étais pris à envoyer de l'argent moi-même et seul pour supporter la cause. Ouais. On m'a dit qu'on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Ouais. Moi, je peux. Parce que réussir à obtenir de l'argent de Gernet, c'est la croix et la bannière. Ah oui? Ah ben, il y en a qui disent le contraire, Jean-Emmanuel. Mais il y a une chose que j'allais dire. De toutes ces expériences, Jean-Ernest Pierre, tu devais savoir qu'il y a des gens avec qui qu'il ne faut pas faire des projets d'argent. Asma, il y a des gens, dès qu'on parle d'argent, qui sont prêts à tourner les talons. Tu les perds. S'ils n'en ont pas, que veux-tu? Et bon. Donc, tu les perds. Bon, on reviendra sur. Ce ne sont pas ces gens-là qu'on appelle des cripias, Pierre-Emmanuel. Quand ils n'ont pas, ils n'ont pas. C'est ça, c'est ça. Pas des cripias, ça. Je suis d'accord avec toi. Merci. C'est bizarre, ça parle. Et c'est c'est la particularité de la plupart de mes compatriotes. On parle, mais dès qu'on dit, bon, il faut faire une petite cotisation, alors tous les prétextes sont bons pour ne pas cotiser. Cela dit, je veux des noms. Non. Asma, tu connais Jean-Ernest. Attention. Ouais, il va toujours connaître quelqu'un. Ouais. Emmanuel, arrête. Attention. Arrête, Emmanuel. Je ne te suis pas. Cela dit, dans la même chose, Jean-Emmanuel. Oui. Hier soir, on a terminé. Je pensais que Jean-Emmanuel serait à la radio pour faire son émission autour de 10 heures parce qu'on a veillé tard. Et moi, j'ai fait du TSO. Je te dis que c'est pas du TSO parce que là, c'est l'engagement citoyen. Arrête. Et c'est pour des gens qui pensent qu'on parle et qu'on ne fait pas qu'on n'a pas cet engagement citoyen, ben je regrette là. On travaille. Oui, on travaille. Absolument. Et puis là, le dilemme de l'haïtien, c'est
de regarder ce qui se passe actuellement et de choisir une voie d'aide. Comment on peut agir quand on est si loin d'Haïti, mais si proche aussi parallèlement, par le cœur, n'est-ce pas? Et c'est Haïti qui nous fait pleurer quand on voit des affaires comme ça qui se passent là. J'ai, Emmanuel, à un moment donné, et Asma, je me pose la question, parce que cette question était toujours d'actualité, quand Haïti connaissait des difficultés avec le macoutisme, etc., il y a de ces Haïtiens qui ont, à l'étranger, tout simplement appris à parler l'anglais pour essayer de passer pour un Jamaïcain ou pour un Afro-Américain, et non comme Haïtien. Et puis on s'est dit, quand on connaît l'histoire glorieuse de ce pays, hein, jamais je renoncerai à ma nationalité pour dire que je suis pas haïtien. C'est quoi l'histoire? Mais avec ce qui se passe là, puisque ça va vraiment de mal en pis, quelquefois je me dis, mais je peux comprendre ces gens-là. Mais plutôt que de tourner le talon à Haïti, je préfère contribuer à changer les choses. Alors, avec ce qui se passe actuellement en Haïti, comment intervenir positivement? Est-ce qu'il faut continuer à demander que l'international intervienne en Haïti de manière armée pour mettre... De manière à Pep Gangou pas jouer? Pep Gangou pas jouer l'OEA, n'est-ce pas? Et ça là, on a vu, on a soupé et on a compris aussi que l'international n'est pas intéressé. Il y a plus intéressant que nous. Hein? On va peut-être avoir un plan pour Haïti, mais c'est un plan de dernière minute lorsque la sauce aura été vraiment salée et piquée. Vraiment, on rentre en sauveur. Et puis là, on intervient pour une tutelle peut-être pour longtemps. Comment on peut intervenir en Haïti sans cette communauté internationale? Eh bien, ça semble, depuis le temps qu'on se dit, Jean-Emmanuel, que le peuple haïtien, face à quelques bandits, c'est pas la moitié de la population qui est armée contre l'autre moitié non armée, là. C'est quelques bandits. Comment le peuple peut fuir sa maison, et tout laisser derrière, etc. Et aujourd'hui, il y a cette logique-là qui revient, qui nous dit que le peuple a compris et le peuple fait face à la musique, fait face aux bandits. Avec aussi le risque génocidaire. Okay. Avec toujours cette possibilité, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, Jean-Emmanuel, c'est ça. Ok. Alors maintenant, est-ce qu'on peut choisir de venir en support à ces gens-là qui font la pratique de ce qu'on a connu sous le premier gouvernement d'Aristide, les brigades de vigilance. Avec toute la solidarité aussi, parce que les gens doivent comprendre, moi, les images que vous avez vues probablement comme moi, mesdames et messieurs, sur les réseaux sociaux, ces jeunes brigadiers qui occupent leur quartier, qui résistent avec n'importe quoi, des piles de roches, comme on dit, hein, des c'est ça, des amas de pierre, mais aussi pierre, non, c'est roche. Des frondes fistibales, tout y passe. Tout y passe. Et on a vu cette dernière image sur un homme que 2 jeunes ont désarmé à coups de pierre et qui va malheureusement finir avec un dernier coup de pierre dans un pneu qui brûlait. Alors, Jean-Emmanuel, on va appeler ça la sauvagerie, on va appeler ça comment, et puis c'est à quelque part c'est gênant de voir des images comme ça. Nous sommes en 2023. Des gens qui résistent et qui défendent leur vie, non. Moi, je ne suis pas gêné. Mais voilà. Non, moi, je ne suis pas gêné. C'est le choix. Alors, on se dit que idéalement,
il faudrait amener à une conscientisation les tilapli et les ISO, etc., etc. Ces gens-là nous ont montré, nous ont fait la démonstration qu'ils ne vont pas arrêter. Et, Ils ne vont pas arrêter. surtout, comme je disais hier matin à notre Asma en fin d'émission, quand elle disait, est-ce que tu te rends compte qu'on est en train de presque jouir du fait que on est en train de tuer du monde, on est en train de tuer les bandits. Je dis justement, au-delà du fait que la mort de tout homme, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, mais ce sont des gens qui ont perdu toute humanité. Les actions qui sont commises, ils sont passés du stade d'homme au stade de bête. Donc c'est un peu ce que Thomas Hobbes, et c'est la réalité. L'homme est un loup pour l'homme. Donc par rapport au loup, il faut agir. Alors, oui, Asma allait dire quelque chose. Non, mais maintenant, il faut aider ces gens-là qui ont besoin d'aide naturellement. Oui. Oui, Asma. Non, ça va, je vous écoute. Et puis, bon, pour vraiment pouvoir aider ces gens-là, c'est d'assurer qu'il ne manque pas comment je dirais, d'outils de défense, disons-le comme ça, de moyens de défense. Mais pour pouvoir assurer ça, ça prend, quant à moi, et j'ai réfléchi après la rencontre, ça prend ce qu'on n'a pas réussi depuis 1804 à avoir, cette solidarité monstre pour que tout le monde se mette dans cette dynamique-là pour assurer que ces gens-là ont toujours ce dont ils ont besoin pour se défendre. Parce qu'on sait, l'ennemi qui est en face est très lourdement armé. Et c'est pour ça que je parlais de risque de génocide. Jamais de munitions. Ouais. Alors moi je pense, on ne parle pas de garantir des armes et tout ça là, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là. D'ailleurs, cette population qui commence à se soulever n'a pas d'armes de pointe. Ils utilisent les moyens du bord pour se défendre. Mais c'est de trouver la façon de les accompagner dans cette dynamique-là. Mais pour ce faire, un petit Pierre-Emmanuel, un petit Jean-Ernest, une petite Asma, là, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir les aider à perpétuer dans leur lutte jusqu'à la victoire. Parce que ne pas soutenir la résistance, c'est là aussi le risque de génocide. J'ai entendu Kessner-Farrell souligner le fait que on parle beaucoup de cette résistance par rapport aux bandits qui tombent, mais ce sont des dizaines de gens qui continuent d'être victimes de ces bandits armés. Quand la bête est blessée, elle est plus dangereuse. Et c'est là où il faut du soutien pour ce qui est en train de se faire sur le terrain. Je parlais de ce centre, j'ai entendu les brigadiers dont je suis fier. J'ai entendu des brigadiers parler du fait qu'ils essayent de protéger leur quartier, protéger les gens chez eux, aider ceux qui sont les plus vulnérables, les mères monoparentales, les personnes âgées. On les a vus porter sur leur dos des personnes âgées, transformer ce centre, ce truc sportif en centre pour refuge momentané, aller chercher à manger pour leur donner à manger, etc. Il y a une dynamique qui se fait sur le terrain et qui a besoin de nous, et dans tous les sens, dans tous les compartiments. Et ça, là, même si ces images nous gênent, Jean-Emmanuel, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On aurait souhaité que ça soit différent, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas.
Et puis, il faut que les bandits finissent par comprendre qu'un jour, et c'était ce qui devrait arriver, qui est en train d'arriver là. Un jour, là, tu peux continuer tant que tu peux, là, mais à un moment donné, le peuple va finir par se réveiller et tu ne peux pas tuer tout le peuple. Et quand le peuple se réveille, Jean-Emmanuel, va avoir raison. Ah ben oui, tu as vu le courage des gens. C'est ce chef de gang de Thomasin 34 ou 48 48 qui était en train de tirer. Les gens sont allés quand même vers lui avec évidemment les armes dont on parlait, qui permet de cibler à distance aussi. Et des galettes. Et il a jeté l'arme qu'il avait en main pour pouvoir courir. Ah oui, c'est ça. Et il y a encore, Jean-Ernest, on disait où était passé ce peuple variant qu'on connaissait. Il y a des restes. Il en reste. Absolument. Effectivement. Bon. Et on reviendra là-dessus encore. Ce qu'il faut dire aux auditeurs aussi, c'est de faire cette réflexion en eux-mêmes pour voir est-ce qu'effectivement ce peuple qui est en train de se mobiliser n'a pas besoin de nous, cette population-là. Si oui, ben agissons. Et agissons ensemble. On le dit, on le redit. C'est pas l'affaire de CPAM. Ceux-là qui sont braqués sur CPAM. Ce n'est pas l'affaire de CPAM, c'est l'affaire d'Haïti, c'est l'affaire du pays. Ouais. Bon, je te laisse prêcher, ce n'est pas l'affaire de CPAM, parce qu'à force de le dire, bon. Ben, il va falloir que les gens comprennent. À force de le dire, on va devenir. Dépasser cette petitesse qui est en vous. Ouais. Je parle à ceux-là qui n'arrêtent pas. Dépasser cette petitesse, ayez une certaine grandeur pour voir qu'au-delà de CPAM, c'est Haïti. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de vous mettre ensemble pour CPAM dans le sens qu'on le fait là? Non. Parce que CPAM est une entreprise privée et si CPAM rencontre des difficultés, ben, CPAM va s'arranger pour sortir de ces difficultés. CPAM n'a pas besoin de tout le monde pour lui sortir de ces difficultés, peu importe. Vous voulez aider, vous aidez. Mais là, vous êtes obligé de participer parce qu'il s'agit d'Haïti. Et cet outil qu'est CPAM, que vous le vouliez ou non, c'est un outil efficace qui est là, et Asma l'a dit, une entreprise privée qui décide jusqu'à une certaine limite de mettre ce pouvoir-là, ce pouvoir de communiquer, d'échanger, de faire à la disposition de la communauté. Réfléchis à 2 fois avant de cracher dessus. Ok? Donc, et moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre, il n'y a personne qui m'arrêtera quand CPAM s'implique dans un mouvement comme ça. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'en parler à la radio. Pierre-Emmanuel, tu l'as dit, c'est notre outil de communication par excellence dans la communauté. On a une chance d'avoir un outil comme ça. Oui. Dans une faune comme ça, dans un pays, parce que, je vous dis, c'est chaque fois que tu croises des gens, et je le disais samedi à Jean-Ernest, chaque fois que tu croises des gens, que ce soit des Québécois, que ce soit des gens qui ne réagissent pas, et qui vous remercient, et qui vous disent à quel point le travail que vous êtes en train de faire est important pour la communauté. Et comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. Le reste, on s'en passera. C'est correct. Absolument. C'est correct. Ouais. Ceux à qui on ne plaît pas, c'est eux qui vont nous forcer à nous améliorer encore plus. Ils sont utiles. Pour autant qu'ils n'essayent pas de tout briser. Ils sont utiles. Ouais. Mais, ça là, si vous êtes un Haïtien pour vrai, vous devez être tanné de ce qui se passe en Haïti. Absolument.
Bon, et on vous donne l'occasion de faire quelque chose. Est-ce qu'on réussira? God knows. Mais on pourra dire, au moins on a essayé. Alors, Parce que ne rien faire là, c'est pas acceptable. c'est inacceptable. Alors, oui, on va continuer. Nous, dans notre réflexion, c'est de savoir les bons contacts en Haïti parce qu'on ne rentre pas dans une démarche pour faire la révolution, mais la révolution de quartier, dans Port-au-Prince surtout, là où les bandits sont là. Et ces gens-là ont besoin d'être appuyés parce que en 86, ces brigades de vigilance étaient appuyées par le gouvernement d'Aristide. En 90, étaient appuyées par le gouvernement d'Aristide. Là, il y a très peu de chances qu'ils soient, ces brigades de vigilance, appuyées par Ariel Henry, hein, n'est-ce pas? Alors, il faut, au contraire, supporter ces gens-là et lorsqu'on aura des contacts, on viendra vous en parler à la radio pour vous dire voilà comment on peut aider directement ces organisations de quartier. Ces organisations de quartier qui ont besoin d'être supportées, comment la population de Montréal, les gens de la diaspora peuvent les supporter. Voilà. L'insistance sur ces organisations de quartier, c'est ne pas dénaturer ce qui est en train de se faire. Gérer quartier, c'est le mot d'ordre. D'ailleurs, si Jean-Ernest était en Haïti et qu'il habitait à La Boule et que Anne-Rose était à Delma, il ne serait pas capable de se rendre. Parce que là, en ce moment, on vous dit, engagez-vous. C'est comme un appel sous le drapeau. C'est engagez-vous, protégez votre quartier, protégez les vôtres. Et si on s'en sort de ça, là, vraiment, je n'oserais jamais dire que ça serait une seconde indépendance, mais on aura encore donné une leçon à cette communauté internationale proche de nous, communauté internationale de pays amis, hein, de bons amis, qui nous auraient snobés. Qui nous a snobés? Ces pays amis qui nous ont snobés, n'est-ce pas? Lorsque le chef qu'ils ont placé a demandé une intervention. Lorsque des compatriotes ici à Montréal demandent une intervention, ils disent non, nous avons l'Ukraine, nous avons, et que les Haïtiens parlent avec des moyens du bord face aux munitions made in USA, eh ben, auraient réussi à résoudre le problème. Mais que voulez-vous que je vous dise, hein? Encore une fois, ça serait les mains nues qu'on aurait fait le travail. Ne rien faire n'est pas une option. Faut même pas y penser. Bon, alors, il faut que je vous renvoie. Jean-Ernest est avec vous, mesdames et messieurs, l'après-midi. Je ne vais pas dire plus sérieusement parce que ce qu'on a parlé ce matin, c'est du sérieux. Jean-Ernest Pierre qui passe l'actualité de la journée au tordeur avec experts, spécialistes, dirigeants, entrepreneurs, influenceurs, décideurs. Et une belle équipe. Une belle équipe. Sans compter que les lundis et les mardis, nous avons Henri. Ah là, tu es gradure toi-même. Ah oui. Mais je vais pas. Pierre-Emmanuel, il va falloir que tu. Moi, c'est lundi, vendredi, lundi. Lui, c'est lundi, mardi. Toi, tu peux prendre lundi, je sais pas, moi, dimanche. Non, moi, je vais à des funérailles et c'est lui qui me remplace. Lundi, dimanche. Vendredi. Oui. Hein? Vendredi. Pourquoi vendredi? NJE, vendredi. Il va organiser ça. Tu as un poste stratégique. Jean-Ernest, non, il va organiser ça, hein? Je sais. Je fais confiance. Jean-Ernest Pierre, merci beaucoup. Asma, on se retrouve en fin de parcours. Oui, monsieur. Merci, madame. TSO, merci, madame.